Alors, il y a bien sûr différentes manières de le présenter, on pourrait le détailler de multiples façons. Ce que j'aimerais partager avec vous très simplement cet après-midi, c'est un peu un survol rapide de l'histoire telle que peut-être le Seigneur l'a pensée. Nous croyons tout d'abord, comme cela a été chanté dans le premier chant, que Dieu existe. Amen. On sait bien aujourd'hui que tous ne le croient pas, mais néanmoins, moi qui suis un des petits témoins de l'Évangile et qui ai passé une grande partie de ma vie dans la recherche scientifique, je peux dire à ce titre-là quand même qu'il y a aussi beaucoup de gens qui croient en Dieu. Quand on se tourne vers la nature, ne serait-ce que cela, et d'ailleurs Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, que quand on considère les choses qui nous entourent, la merveille de la nature, il faut quand même beaucoup de foi, comme l'a dit quelqu'un d'autre, pour être athée. Comment comprendre qu'une nature aussi complexe, aussi équilibrée, aussi merveilleuse, et le psalmiste, à l'auteur des psaumes, disait que « Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Mais rien que pour l'être humain, nous pourrions en parler pendant des heures et s'émerveiller devant la merveille qu'est la machine humaine. Comment penser raisonnablement que tout ceci soit venu par hasard? Et si je vous disais que la Bible que je tiens en main, en fait, elle vient de Bretagne, suite à l'explosion d'une imprimerie. Voilà, il y a eu un coup malheureux, un explosif a été mis dans la fabrique, et ça a donné ceci. Qu'en penseriez-vous? Vous seriez d'accord pour croire cela? Quels sont ceux qui seraient d'accord pour croire que la Bible que je tiens en main est née de l'explosion d'une imprimerie? Personne n'ose lever la main. Eh bien, vous avez raison. Eh bien, figurez-vous que de dire que la nature entière vient par hasard, c'est encore plus fou que de dire ce que je viens de dire. Voilà, mais chacun reste libre de croire ce qu'il veut, bien entendu. Notre intention n'est pas de vous forcer à croire quoi que ce soit. Dieu existe. Et si Dieu existe, eh bien, ça change beaucoup de choses parce qu'on se pose ces questions. Où est-il? Que fait-il? Que veut-il? Que sommes-nous par rapport à lui? Eh bien, justement, le Dieu créateur du monde dans lequel nous nous trouvons, et non seulement la planète Terre, mais aussi notre système solaire, et puis notre galaxie, et puis les milliards de galaxies qui existent dans notre univers, tel que nous le comprenons en tout cas, ce Dieu-là parle. Et il commence à parler très tôt dans ce livre qu'est la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu. Et si nous le croyons, ce n'est pas de notre fait, c'est parce qu'elle dit elle-même être la parole de Dieu. Et que nous avons pu vérifier avec de nombreux exemples que ce qu'elle dit est vrai. Et donc dans cette Bible, qui est la parole de Dieu, eh bien, les premiers mots sont ceux-ci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et au verset 3, il dit ceci: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis Dieu dit d'autres choses, qu'il y ait une étendue entre les eaux, celles qui séparent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et puis que dans ces eaux, il y ait de la vie. Et puis qu'il y ait des luminaires. Voilà, Dieu parle. Si l'on essayait de gratter un petit peu l'expression, on pourrait bien se demander ce qui s'est passé. Parce qu'on sait bien que pour que le son se transmette, s'il y a du son, il faut qu'il y ait un gaz. Sans gaz, il n'y a pas de son qui se propage. Dans le vide de l'espace, le son, il n'y en a pas. C'est le silence total. Bref, on ne peut pas comprendre ces choses-là, mais nous croyons quand même que Dieu a dit, que Dieu a parlé, et que par sa parole créatrice, le monde est venu à l'existence.
Il faut accepter, je crois, quand on parle de ces choses qui concernent Dieu, de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. Si notre orgueil nous pousse à vouloir tout comprendre et tout savoir, nous sommes assez mal partis parce que, on pourrait prendre bien des comparaisons, mais j'aimerais prendre celle d'un adulte par rapport à son enfant qui vient de naître. Il est merveilleux, il a la vie, il fait sourire tout le monde, mais le pauvre, il est bien incapable de discourir avec ses parents qui lui ont donné la vie. Voilà une image. On pourrait en prendre bien d'autres. Nous sommes incapables de tout comprendre de Dieu. Cela vous choque-t-il? On a déjà bien du mal à comprendre ce qui se passe entre les choses de la terre, les choses qui nous concernent. Alors, pour parler vraiment en profondeur des choses de Dieu, la Bible dit même, par la bouche de l'apôtre Paul, que seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et qu'on ne peut les connaître ou en avoir une petite connaissance de ces choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu ou par la parole de Dieu, qui est en quelque sorte l'Esprit de Dieu cristallisé, si je puis dire. Dieu va parler pour créer le monde. Et puis, Dieu va parler à un peuple qui est le peuple d'Israël. Et il va en sortir justement cette Bible que je tiens entre mes mains. Je lis par exemple dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, on raccourcit tout ceci, n'est-ce pas? Au chapitre 31, au verset 18, il dit ceci: « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » On en était déjà à la tablette, figurez-vous. Elle n'était pas électronique, celle-là, elle était en pierre, donc beaucoup moins facile à transporter. J'imagine quand même la scène, vous voyez, des tables de pierre, taillées sans doute par Dieu lui-même, sur lesquelles le doigt de Dieu a écrit ces fameux 10 commandements que beaucoup ont entendu parler. La parole dite par Dieu devient une parole écrite. C'est vrai que nous avons un proverbe en français qui dit que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Et je crois que Dieu est un peu comme cela. Il va d'ailleurs confier, parce que de la pierre, on va passer ensuite au papyrus. On va passer aux parchemins, qui seront beaucoup plus commodes à manipuler. Je crois que le Seigneur est très attaché aux détails, parce qu'il va choisir des hommes un peu particuliers que l'on appelle des scribes, des juifs, qui vont transcrire lettre à lettre pendant des siècles l'exactitude du texte hébreu. C'est ce qui nous a donné aujourd'hui ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail sur la manière dont ces scribes hébreux retranscrivaient le texte biblique. Mais ils y attachaient une attention extrême. Ils comptaient les lettres, ils comptaient les mots, ils comptaient les versets, et vérifiaient que quand ils avaient terminé leur livre, ils n'écrivaient peut-être pas tous toute la Bible en entier, mais quand ils réécrivaient la Genèse ou l'Exode, les différents livres dont est composé l'Ancien Testament, ils comptaient tout. Et s'ils constataient un certain nombre d'erreurs, mais qui ne devaient pas dépasser la dizaine, eh bien, ils brûlaient le manuscrit et ils recommençaient à l'infini, tant que leur vie et leurs yeux et leurs mains et leur intelligence leur permettaient de le faire. Donc, ce texte qui provient de siècles en arrière nous est parvenu aujourd'hui avec une exactitude quasi totale. Bon, j'entre pas dans les détails. Pour les écrits du Nouveau Testament, c'est un peu différent, mais on a tellement de manuscrits aujourd'hui qui remontent à plusieurs siècles en arrière et aux premiers temps de l'Église, que l'on est aussi quasi certain d'avoir un texte extrêmement proche de ce que Dieu a voulu nous dire. Nous ne pouvons que vous encourager, chers amis, à lire vous-même la Bible. Elle existe sous tous les formats, sur toutes les tailles,
Il y a des Bibles écrites avec des petits caractères, des gros caractères, des Bibles de toutes les couleurs. Enfin, c'est pas tant la couleur de la couverture qui importe le plus, mais prenez connaissance vous-même du texte biblique et vous verrez que tout ce qui vous a été chanté précédemment et tout ce que je vous dis là et tout ce que d'autres pourraient vous témoigner est la vérité. Dieu parle de manière vocale, on va dire. Dieu écrit sur de la pierre, du parchemin. Ce sont les hommes qui retranscrivent cela. Mais comme le dit Paul aux Galates, tout ceci n'est qu'une étape intermédiaire. Et je lis pour cela dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, versets 24 et 25, pour ceux qui prennent des notes. Ainsi, la loi, et sous-entendu la loi de Dieu, a été comme un guide pour nous conduire à Jésus-Christ, afin que nous soyons justifiés, c'est-à-dire considérés comme justes aux yeux de Dieu, et bien que nous le soyons par la foi. Parce que jusque-là, il faut bien dire que l'on était justifié par des œuvres. Il fallait faire ceci, ne pas faire cela. Toute la loi juive est pleine de cela. Mais cette étape-là n'était qu'intermédiaire pour nous amener à un autre système, qui est le système de la foi. Et c'est pour ça que vous avez entendu tout à l'heure et vu à l'écran ces messages si importants sur la foi en Jésus-Christ, et on va en parler dans quelques instants. Donc, cette loi de Moïse, cette loi de Dieu, n'était qu'un guide temporaire pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, et cela remonte à 2000 ans à peu près, à l'époque à laquelle Jésus est venu sur terre, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, sous ce guide, même si la loi de Dieu, telle qu'elle était écrite, est parfaite, et que les hommes n'ont jamais réussi à la mettre en pratique totalement. Dieu parle, Dieu écrit, et Dieu va nous parler d'une manière toute nouvelle par Jésus-Christ. Il est Jésus, le Christ, la parole de Dieu faite chair. C'est l'incarnation de la parole de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ va être le plus parfait exemple que Dieu puisse donner aux hommes de ce qu'il est lui-même. Voir le Christ agir, parler, se comporter, c'est voir Dieu le Père lui-même agir, parler, se comporter. Et c'est pour cela qu'à notre époque, un peu de confusion, où l'on parle de religions orientales, on parle de bouddhisme, d'islam, de yoga et de tout autre fondateur de religion, le Jésus, et ce n'est pas de notre fait, ressort comme quelque chose de bien différent. Ce n'est pas un fondateur de religion, c'est la parole de Dieu faite chair. La parole de Dieu qui prend forme humaine. Et l'évangile de Jean, notamment, le dit, je le lis avec vous dans son premier chapitre. Jean, au verset 14 et au verset 17, nous dit ceci: la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pas à notre époque, puisque Jésus est venu, on le sait, il y a 2000 ans. Et ce sont des faits historiques. On ne peut pas en douter. Douter de cela, c'est douter de Jules César et de la guerre des Gaules. C'est douter de tout, de Socrate et de tous les écrits d'Homère. On a bien plus de manuscrits de la Bible que de ces manuscrits anciens. Or, qui remettrait en cause l'Odyssée d'Homère? Personne. Alors pourquoi remettre en cause l'authenticité de la Bible? Ça n'a pas de sens. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et puis le verset 17 nous dit ceci: la loi de Dieu, la loi de Moïse a été donnée par Moïse, les 10 commandements. Mais la grâce et la vérité
sont venus par Jésus-Christ. Nous n'y sommes pour rien, chers amis. Nous n'avons eu que la faiblesse d'y croire. Jésus, et on pourrait bien sûr en parler pendant bien longtemps, et je vous encourage à lire les évangiles qui racontent les faits et gestes de ce personnage extraordinaire. Fils de l'homme parce qu'il a forme humaine, il a tout d'un être humain, mais fils de Dieu parce qu'il est né quand même d'une façon inhabituelle. Il est né par l'action du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, sur le corps de Marie. Est-ce que l'on trouve équivalent chez Mahomet, Bouddha ou tous les grands hommes de ce monde? Qui peut se comparer, ne serait-ce que là? Et puis je n'ai pas parlé de tous les prophètes hébreux qui pendant des siècles ont annoncé beaucoup de choses sur la venue de Jésus. Et toutes ces prophéties se sont accomplies à la lettre. Comment expliquer cela? Les plus grands statisticiens, quand ils font leurs calculs, arrivent à des pourcentages quasi nuls pour que tout ceci soit le résultat d'un concours de circonstances, le hasard. Non, la Bible est tout simplement la vérité. Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu, le Sauveur de tous les hommes, et le seul moyen d'être au bénéfice de ce qu'il apporte, c'est-à-dire le pardon, la grâce, le salut, parce que comme ça a été chanté aussi, l'être humain est séparé de Dieu. C'est pour ça que notre monde va si mal, qu'en pensez-vous? La Bible nous invite à être honnête, à aimer notre prochain, à nous sacrifier pour les autres, à être généreux, etc. Si tout le monde vivait comme ça, mais je crois qu'il n'y aurait plus de problèmes sur notre planète. Simplement, la nature humaine nous pousse à faire le contraire. Pas chez tout le monde, heureusement, il y a encore des hommes et des femmes de bonne condition, mais cela ne les sauve pas pour autant, parce que la Bible nous dit que nous avons un mal terrible, héréditaire, qu'elle appelle le péché. Mettez un autre nom si vous voulez là-dessus, le mal, le vice, d'autres synonymes, mais en tout cas ce mal nous ronge, nous rend égoïstes et nous amène droit en enfer, loin de Dieu pour l'éternité. Le seul moyen d'être sauvé, c'est à cause du sacrifice de Jésus sur la croix tel qu'il a été chanté. Et notre seule attitude, c'est de se reconnaître devant Dieu, effectivement, pécheur, comme il le dit, et d'accepter par la foi la grâce qu'il nous offre. Vous savez peut-être, on n'en parle pas trop souvent, puisque la peine de mort a été abolie en France il y a quelques années, que le seul recours, quand on était condamné à mort, c'était la grâce présidentielle. Il me semble que c'est un bon exemple de ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce présidentielle, quand elle demeure toujours, mais enfin comme il n'y a plus de condamnés à mort, elle ne sert plus à grand-chose, mais la grâce présidentielle était le dernier recours pour un condamné à mort. La grâce présidentielle ne justifiait pas le coupable. Ce n'est pas parce que le président décidait, on ne sait pas trop comment, d'accorder sa grâce à un condamné à mort qu'il en était pour autant innocent. Il était coupable. Et il était condamné à mort. Mais le président lui offrait sa grâce. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la grâce n'était pas obligatoire. C'est-à-dire que le prisonnier, le condamné à mort, pouvait refuser la grâce présidentielle. On se demande bien pourquoi, mais bon. La grâce de Dieu est ainsi. Elle nous est offerte gratuitement à cause du sacrifice de Jésus. Elle ne nous rend pas innocents, nous sommes coupables. Mais il nous tend la main. À cause du sacrifice de Jésus qui a satisfait sa justice, il nous tend sa main d'amour, sa grâce. Voulons-nous la saisir? Nous avons aussi, comme le condamné à mort, la possibilité de l'ignorer, de la refuser. Mais dans ce cas-là, nous restons coupables et condamnés à mort. Et celle-là de mort, c'est la mort éternelle. Oui, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De la parole dite par Dieu un jour, il y a bien longtemps, pour créer l'univers, on est passé à la parole écrite, et puis à la parole faite chair. J'aimerais terminer en disant que aujourd'hui la parole est répandue.
Vous pourrez lire dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 13, cette belle parabole du semeur. Jésus prend l'exemple, et à l'époque c'était quelque chose de quotidien, ça l'est moins pour nous aujourd'hui, de voir un semeur jeter sa semence sur là où il se trouve, parce que curieusement, la bonne graine tombe autant sur le chemin que dans les pierres, les ronces et la bonne terre. Et bien entendu, en fonction de la qualité du terrain dans laquelle cette bonne semence tombe, le résultat va être très différent. Sur le chemin, dans les pierres, dans les ronces, où on imagine bien que la graine ne va pas pousser facilement ou pas pousser du tout, elle risque de mourir très vite. Alors que si elle tombe dans une bonne terre, elle va produire du fruit, des grains de blé. Nos cultivateurs, moi je vis dans une terre un peu de campagne, il y a des champs, des cultivateurs, ils ne jettent pas leurs semences sur la route bétonnée. Ou alors si on tombe, c'est parce que, en chemin faisant, le tracteur a laissé perdre quelque chose. Cette image de la bonne terre est l'image de notre cœur. Si notre cœur est bon, comme dit l'Évangile, réceptif à la parole de Dieu, alors la parole de Dieu qui produira un fruit merveilleux, une croissance spirituelle, un amour pour Dieu et les hommes. Et si notre cœur est encombré de ronces, de pierres, s'il est dur comme de la pierre et qu'on ne fait rien pour en changer l'état, eh bien, il y a fort à craindre que cette bonne semence, qui pourtant peut donner la vie à quiconque la reçoit, ne produira pas grand-chose. Mais il n'est jamais trop tard. Nous avons un autre dicton qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Eh bien oui, il faut espérer. La parole clairsemée. Et je vais terminer avec ceci, c'est que la parole de Dieu finalement n'a pas fini de s'incarner. Elle veut s'incarner dans votre cœur. Et je vous propose une dernière lecture parmi les écrits de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3. Verset 2. Il parle aux chrétiens de Corinthe, de son époque. Et il leur dit ceci: c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, vos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. De même que Jésus a été la parole de Dieu faite chair en son temps et qu'il a parcouru pendant 3 années Israël dans tous les sens, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, guérissant des quantités de malades, Jésus n'est plus là physiquement présent parmi nous, mais il s'est propagé dans tous nos cœurs, dans tout le cœur de ceux qui veulent bien le recevoir. Le Saint-Esprit veut imprimer ces choses sur nos cœurs et faire de nous ces lettres, lues et vues de tous les hommes. Par notre témoignage, par notre présence, par notre avenir, nous sommes des témoins, comme il y a parfois ces maisons témoins. Vous savez, on envisage de bâtir un ensemble d'habitations et pour montrer aux gens ce qu'ils vont acheter, on leur fait visiter une maison témoin. Voilà, c'est une image parmi d'autres. Je vais essayer de mieux faire comprendre ce que je veux dire. Nous sommes appelés, en tout cas, à être ces témoins vivants. Voulez-vous l'être, chers amis? Par votre vie, tout simplement, par votre comportement, par vos paroles, par vos réactions, par votre témoignage, par la Bible, le Nouveau Testament, le livre que vous offrirez à votre voisin, à votre collègue de travail. Voulons-nous jouer ce jeu d'être, si je puis dire que c'est un jeu, d'être des témoins de Jésus-Christ? Le Seigneur compte sur nous. Bien sûr qu'il continue d'utiliser la parole de Dieu. Peut-être qu'il continue d'utiliser des prophètes. Peut-être qu'il continue d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables qu'il souhaite utiliser. Mais il veut aussi vous utiliser, vous. Il veut aussi m'utiliser moi.
Nous sommes tous répartis dans des endroits où je n'irai jamais, et moi je suis dans un endroit où vous ne viendrez sans doute jamais. Et là où le Seigneur nous a placés, les uns et les autres, eh bien il attend que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas parler d'un autre parce que nous avons réalisé, moi ça fait une 40aine d'années que je l'ai compris, et je ne l'ai jamais regretté, que Jésus est vraiment le sauveur de tous les hommes, qui nous offre sa grâce, qu'il nous aime, comme ça a été chanté, qu'il est bon, qu'il fait bon vivre aux côtés de Jésus-Christ. Ça ne nous préserve pas de moments difficiles, d'obstacles à franchir, de difficultés, mais nous ne sommes pas seuls dans ces moments-là. Nous avons un sauveur qui est dans nos cœurs et près de nous. Nous avons une famille qu'est l'Église. Nous avons cette présence merveilleuse de Dieu à nos côtés. Alors vous, qui n'auriez peut-être pas encore fait ce choix, voulez-vous croire en Jésus-Christ comme votre sauveur? Voulez-vous accepter la Bible comme la parole de Dieu? Voulez-vous changer de vie, vous détourner de votre vie passée pour vous tourner vers Jésus-Christ? J'en suis persuadé, si vous le faites d'un cœur sincère, vous ne le regretterez jamais. Prions ensemble, si vous voulez. Merci, notre Père, d'avoir parlé, d'être un Dieu de parole. Un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qui veut encore aujourd'hui déclarer, propager, proclamer que tu nous aimes, que tu veux nous sauver de la misère et de la mort éternelle, que tu veux nous faire grâce, que tu veux nous accompagner dans notre vie, que tu veux nous restaurer, nous guérir, nous transformer à ton image. Oui, nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir encore l'occasion de dire ces choses ensemble à tous ceux qui veulent l'entendre. Puisses-tu bénir chacun, et particulièrement ceux qui n'auraient pas encore fait ce choix. Parle-leur directement, Père, par ton esprit, et convainc-les de croire et de recevoir ta parole à cause de Jésus-Christ.